Sur le boulevard Heurteloup et dans les jardins de la préfecture, une trentaine de stands et autant de cas concrets à tester. On a par exemple appris à manier un extincteur ou encore à faire un massage cardiaque. Le test pour nous, pour débuter, se mettre au volant de cette voiture qui va simuler un accrochage. Je vais faire quelque chose que j'ai absolument pas envie de faire. On va simuler un choc à 4 km/h d'abord et après à 8 km/h avec Guillaume. Je vais faire le tour. Putain, pardon. J'ai dit un petit gros mot. On était à 4 km/h et on a freiné un peu tardivement. On était à 4 km/h, enfin on a percuté l'arrière de la voiture à 4 km/h. C'est rien 4 km/h. 4 km/h, non c'est rien, c'est un piéton qui marche. Je suis hyper stressée là. Bon, le bilan que je peux faire, honnêtement, c'est que c'est très impressionnant et surtout quand vous me donnez les vitesses 4 km/h, 8 km/h, c'est voilà quand on ralentit pour lorsque le feu est rouge, etc. Et honnêtement, ça secoue vraiment. Là, c'est la leçon par la démonstration. Dans ce village, vous rencontrerez tous les corps de métier chez les pompiers. Sur le boulevard, les plongeurs, ils sont une vingtaine dans le département. Pollution fluviale, crue, sauvetage, ils effectuent une centaine d'interventions chaque année. Ils vous délivreront un certificat de baptême de plongée. Et puis il y a bien sûr la grande échelle, direction le ciel tourangeau à plus de 20 mètres de hauteur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques, j'ai peur. Il faut pas, ça sert à rien. Je vais vous regarder vous, pas le vide. Bon, je tourne le dos à la caméra parce que très honnêtement, j'ai super le vertige. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie dans une maison? Avant tout, c'est éviter les fumées. Donc on se met au sol le plus rapidement possible et on essaie de trouver des fenêtres, se mettre aux fenêtres. Si le local est fermé, il ne faut pas ouvrir les portes, il faut laisser les portes fermées. Ouais. Et voilà, se calfeutrer vers le bas. D'accord, arrêtez de monter cette échelle. Allez, on arrête, on reste ici. Et à 15 voire 20 mètres de hauteur dans la grande échelle, un petit garçon de 5 ans est avec nous, il s'appelle Siméon, un petit bonhomme qui est né dans un camion de pompiers. Il est officiellement né sur un rond-point de la ville aux Dames. Et les pompiers étaient vraiment ravis parce que c'est vrai, comme ils l'ont confié, que d'habitude c'est souvent pour des mauvaises nouvelles qui sont amenés à rentrer dans ces véhicules-là et que là, pour une fois, c'était plutôt une bonne nouvelle. Les pompiers sont les premiers appelés en cas d'accident de la route. Dans ce village, on sensibilise le grand public à la fatigue au volant ou encore à la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Ces lunettes brouillées nous mettent dans la peau d'une personne qui aurait 1 gramme d'alcool dans le sang. La méthode est certes ludique, mais aussi très efficace pour sensibiliser au danger des conduites à risque. Terrible. Terrible. Une chose est sûre, le village des sapeurs-pompiers propose une visite très interactive. Avant de partir, on apprendra à pratiquer les premiers secours, des gestes auxquels vous pouvez vous former via le dispositif AMD. Appeler, masser et défibriller, une formation d'1 heure. Pour aller plus loin, il existe le PSC1, premier secours civique de niveau 1, qui se fait sur 8 heures.